Duplication et clonage. Une duplication est une copie simple d'un élément. Les éléments dupliqués sont indépendants les uns les autres et sont indépendants de l'élément source. Un clone est une duplication dynamique d'un élément. Les éléments clonés sont liés à l'élément source. Cela veut dire que si on opère une modification dans l'edit mode d'un des éléments, clone ou source, les autres éléments liés suivent la modification effectuée. Pour faire une duplication simple d'un objet dans Blender, vous sélectionnez l'objet et vous tapez Shift D. Et vous avez une duplication simple de cet objet. Si vous voulez faire une duplication simple mais alignée au premier objet, vous pouvez faire Shift D, puis faire un clic droit de la souris qui va vous permettre de coller l'élément sur lui-même. Donc la duplication est ici en plein sur l'élément d'origine. Et après, si vous déplacez l'objet suivant un axe, cet élément est complètement aligné au premier. Maintenant, si vous voulez cloner un objet, vous tapez sur Alt-D et cet objet est cloné. Pour vérifier que l'objet est bien cloné, vous allez dans l'Edit Mode et quand vous sélectionnez un des points de celui-là, vous bougez le point. Si le point identique bouge dans l'élément d'origine, il s'agit bien d'un élément cloné. Pour pouvoir éventuellement délier un élément qui a été cloné, vous pouvez aller dans l'objet mode, cet élément-ci est sélectionné, vous tapez U, objet et data, et maintenant quand vous retournez dans l'edit mode, cet élément est tout à fait séparé de son élément d'origine. Duplication légère. Lors de duplication d'éléments complexes comme une sphère par exemple, on peut faire une duplication légère afin de ne pas charger inutilement le fichier. L'objectif est de créer un lien entre un groupe d'éléments et un empty qui est pauvre en mémoire. Comme le empty fait référence au groupe d'éléments, il fait apparaître celui-ci à chaque fois qu'il est dupliqué. Nous allons copier plusieurs fois cette sphère dans la scène, mais de manière à ne pas charger inutilement le fichier. Et donc nous allons faire une copie légère. Nous avons la sphère que nous allons d'abord transformer en groupe. On peut avoir plusieurs éléments pour faire un groupe. On sélectionne le ou les éléments et on tape CTRL-G. Je vais aller donner un nom G1 par exemple pour le groupe 1. Ensuite, j'amène un empty dans la sphère. Je vais le mettre ici au-dessus. Shift A pour aller chercher le empty et je vais prendre les axes pleins. Vous pouvez aller ici par le côté aussi. Quand j'ai mon empty, je vais ici dans les propriétés et je vais aller cliquer sur groupe dans les duplications. Et là, je vais chercher mon groupe 1. Donc, le empty est égal au groupe 1, mais en prenant la place mémoire d'un empty et pas d'une sphère. À ce moment-là, ici, quand je sélectionne cet élément-ci, c'est le empty que je sélectionne. Donc, je fais Shift D autant de fois que je veux pour faire autant de sphères que je veux dans la scène, sans la surcharger inutilement. Les duplications multiples. Il est possible de dupliquer des éléments suivant les vertices ou suivant les faces d'un maillage. Une duplication se fera donc à chaque point ou à chaque face d'un maillage défini. Pour faire une duplication multiple, je vais créer une petite pyramide ici, en sélectionnant les 4 coins du dessus et en faisant un merge. Vous pouvez aussi faire Alt-M, c'est la même chose. Voilà, j'ai ma pyramide. Cette pyramide, je vais la copier suivant une grille. Donc, je retourne dans l'objet mode et je vais apporter une grille à la scène. Cette grille, je vais aller l'agrandir, mais je vais prendre soin d'aller dans l'Edit Mode pour éviter tout problème d'échelle par la suite. Je l'agrandis donc dans l'Edit Mode. Je retourne dans l'objet mode. Voilà. Donc j'ai une grille. Quand je vais dans l'Edit Mode, on voit bien le nombre de points.
et je vais dupliquer cette pyramide ou sur chacun des points ou au milieu de chacune des faces. Pour ça, je sélectionne la pyramide, je pousse sur Shift et je sélectionne la grille. Je dois créer un lien de parenté entre les deux éléments de manière à ce que la pyramide suive la grille. Donc je sélectionne d'abord la pyramide, ensuite la grille, et puis je fais CTRL P et je clique sur Objet. Ensuite, je sélectionne la grille, je vais dans les propriétés et je clique sur Vertice. La pyramide d'origine est ici au milieu et elle se duplique à chaque point de la grille. Si je clique sur Face, elle se copie à chaque milieu de face de la grille. Effectivement, quand je vais ici dans l'Edit Mode, je vois qu'au milieu de chaque face, il y a une pyramide. Si je clique sur Vertice, je vois que c'est à chacun des points de la grille qu'une pyramide est insérée ici. Pour l'instant, tous les éléments sont liés entre eux. Si je bouge la grille, toutes les copies bougent. Et ici, si je bouge la pyramide, toutes les pyramides bougent. Si je veux rendre cette duplication effective de manière à ce que toutes les pyramides soient indépendantes l'une de l'autre, je dois pousser sur CTRL majuscule A. À ce moment-là, maintenant, je peux sélectionner les pyramides toutes séparément l'une de l'autre.